Je vais vous montrer comment trier ces agneaux pour les faire partir à l'abattoir et donc quels sont les gestes techniques qui sont appropriés pour cette manipulation. Donc l'appréciation de l'état d'engraissement d'un agneau, c'est 3 gestes techniques. Le premier, savoir si c'est établir le sexe, savoir si c'est un mâle ou une femelle. Ça, c'est un mâle. Ensuite, une palpation au niveau des vertèbres lombaires pour apprécier la présence de muscles et la couverture de gras. Sur le haut des côtes pour affiner la palpation au niveau des vertèbres lombaires et pour apprécier le dépôt du gras de couverture à cet endroit-là. Alors au niveau de l'organisation matérielle du chantier, on va privilégier des chantiers organisés en couloir. Un couloir d'une largeur qui empêche les animaux de se retourner, c'est-à-dire 35 cm. Ensuite, on a une bascule de pesée. Bascule de pesée, toujours privilégier une bascule avec un terminal de pesée électronique. C'est ce qui a la meilleure précision et c'est ce qui calcule les poids les plus justes par rapport au mouvement des animaux. Enfin, comme le travail se fait au niveau de la bascule, on va identifier les animaux selon la décision qu'on va prendre avec un pion, un lecteur de boucle électronique qui est obligatoire aujourd'hui, pour enregistrer les animaux dans notre logiciel, et puis aussi avoir tout le nécessaire de marquage couleur pour identifier physiquement les animaux pour leur départ ou non à l'abattoir et dans quelle catégorie. À l'issue, à la sortie de la bascule, nous aurons un système de tri. Ici, nous avons une porte de tri traditionnelle à 2 voies. Mais de plus en plus, les éleveurs pourront choisir des systèmes qui combinent la pesée et le tri. C'était un mâle, donc on vérifie le poids, c'est un mâle qui fait 35 kg. Au niveau de notre élevage, l'objectif au niveau des mâles pour les faire partir, c'est plutôt 39 kg. Il semblait relativement fini, à la fois sur les lombaires, il lui manquait un peu sur le haut des côtes, puisque là, il y a quand même une sensation assez directe des os sur le haut des côtes. Et le poids, 35 kg, enfin un peu moins de 35 kg, 34 kg 2 là exactement, confirme bien qu'il peut attendre encore au moins une semaine, presque 2. Un mâle donc, qui a presque atteint le poids objectif. C'est surtout important pour le label de ne pas dépasser le poids limite de carcasse. Et je le note sur mon document de circulation. Après avoir trié ces agneaux pour l'abattoir, il est intéressant de faire 2 choses. De se rendre directement à l'abattoir pour voir les carcasses, de manière à faire le lien entre la palpation, les 2 palpations au niveau des lombaires et au niveau des côtes, et se rendre compte de l'état d'engraissement final des carcasses obtenues, de manière à objectiver le tri. Et c'est surtout intéressant quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait partir des lots d'agneaux et ça permet de se recaler. L'autre chose qui permet aussi de juger de la qualité du tri, c'est le retour info abattoir qui est souvent accessible via Internet dès le lendemain de l'abattage par l'intermédiaire des coopératives auxquelles on est adhérent et qui propose les caractéristiques des agneaux abattus, leur classement, conformation, état d'engraissement, leur poids de carcasse froide, ainsi que leurs certifications s'ils sont présentés au niveau du label. Ce document, avec la pesée en vif qu'on a vue, permet de calculer des rendements et donc d'affiner encore son tri par rapport à des objectifs de poids vif des agneaux.